Chers frères et sœurs, dans notre langage courant, on entend de nombreuses expressions qui trouvent leur origine dans la Bible. Rendez à César ce qui est à César, je m'en lave les mains, ou bien faire passer un chameau par le trou d'une aiguille, pour désigner une situation difficile à résoudre. Cette locution attribuée à Jésus fait les choux gras des chercheurs bibliques qui essayent de lui trouver un sens rationnel. Pour certains, le trou de l'aiguille désigne une porte de Jérusalem, plus petite que les autres, et par laquelle les chameaux avaient du mal à passer avec ce qu'ils transportaient. Pour d'autres, le chameau ne désigne pas l'animal, mais une grosse corde, ce qui semble plus en lien avec le trou d'une aiguille. Mais quelle que soit l'explication qu'on cherche à donner, on en revient toujours à la même image, ça ne va pas être simple. Écoutons l'évangile d'où est tirée cette expression. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. » Les richesses, obstacle pour entrer dans le royaume de Dieu? Cet homme que rencontre Jésus cherche un sens à sa vie. Il veut lui donner de la profondeur. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Il n'est pas sûr que nous nous posions la question avec autant de précision. Cet homme, lui, a compris que c'était l'essentiel. Il demande à Jésus, il le supplie à genoux de lui donner la clé. Ce que fait Jésus. Il lui rappelle les commandements, mais, détail important, uniquement ceux qui sont tournés vers le prochain. Aucune mention de ceux consacrés à Dieu. Mais ça va venir. Lorsque l'homme de bonne foi répond observer les commandements depuis sa jeunesse, il est invité à aller plus loin. Et c'est radical. Une seule chose te manque si tu veux vraiment entrer dans la vie éternelle. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Voilà le commandement tourné vers Dieu. Entrer dans la vie éternelle, c'est suivre le Christ. Et suivre le Christ, c'est faire comme lui. Et que fait-il? Il marche. Il parcourt les villages de Galilée et de Judée. Et les randonneurs le savent, pour tenir la distance, il est préférable de ne pas trop se charger. J'aime beaucoup ce petit dessin de Jean-François Kieffer, diacre dessinateur, qui illustre fort bien la question.
D'autant plus que, n'ayant jamais su voyager léger, il permet de bien comprendre le danger spirituel d'être trop chargé. Comme le chameau qui ne peut passer la porte trop petite sans se débarrasser de ses marchandises, les richesses sont un poids dans le cheminement spirituel. Mais on comprend alors que Jésus ne fait pas qu'allusion aux richesses matérielles, mais bien à tout ce qui peut nous empêcher de le suivre, et donc d'entrer dans la vie éternelle. Suivre Jésus, c'est accepter de se déposséder de ce que nous avons, et aussi de ce que nous sommes. À cet homme qui nous est présenté comme un riche, juste et pieux, sûrement bien installé, il demande de devenir pauvre pour pouvoir être itinérant. C'est donc accepter que Jésus seul suffit, que Dieu est l'unique source et chemin vers cette vie éternelle, et que rien ne doit nous encombrer, nous entraver. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont mauvaises. Jésus ne condamne pas la richesse de cet homme. Au contraire, il l'invite à découvrir tout le bien qu'il peut en tirer, à partager avec ceux qui en ont besoin. Mais l'homme y est trop attaché, trop enfermé par ses grands biens pour aller au-delà. Pierre interroge. Lui et les disciples ont tout quitté. Et Jésus énumère tout ce qu'ils ont quitté. Maison, frères, sœurs, mère, père, enfants, terre. Rien de mauvais là-dedans. Bien au contraire. Et d'ailleurs, cela leur sera rendu au centuple. Mais Jésus invite à ce détachement pour le suivre, pour aller plus loin avec lui. Et on le comprend. Tout quitter ne veut pas dire rompre tout lien. Quand un jeune adulte quitte la maison familiale pour s'installer, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus jamais. Mais il entre dans une nouvelle relation avec ses parents. Jésus nous invite donc à faire de même. En nous mettant à sa suite, entrer dans une nouvelle relation avec nos richesses, quelles qu'elles soient, pour mettre l'essentiel au cœur de nos vies. Ça ne va pas être simple. Mais cela n'est pas impossible parce que Dieu travaille nos cœurs pour nous permettre de le vivre. Et cela a une application très pratique dans nos petits groupes de maison. Rappelons-nous qu'ils ont vocation à grandir et à se multiplier. C'est-à-dire accepter de quitter ceux avec qui on chemine depuis un temps pour ouvrir la route à d'autres, aller sur les chemins, annoncer Jésus-Christ. Bonne méditation, bon partage.